Bonjour et bienvenue dans mon univers de tricoteuse passionnée, de testeuse addicte. Il fait un magnifique soleil aujourd'hui et je suis ravie de vous retrouver. Donc voilà, soleil à l'extérieur, chaud au cœur. C'est toujours un plaisir de tourner ces petites vidéos, de partager avec vous, de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à venir partager avec moi ces petits moments. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos gentils commentaires, pour votre bienveillance, pour tout en fait. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous. Alors, on est là pour parler tricot. Donc, je vais commencer par ce que je porte. Alors, je porte un pull donc que j'ai testé il y a 3 ans pour Kathleen Hunter. Vous connaissez mon amour pour Kathleen Hunter. Donc, Boyland Knitworks. Et donc, c'est le Cashmac. Je l'avais tricoté en laine, il est un peu froissé, hein, excusez-moi, il est en laine single en diquet, voilà, que j'avais teinte. Voilà. Donc voilà, le col est un petit peu évasé, vous avez un joli motif de jacquard, assez simple, hein. Vous avez le même au milieu et le même en bas et sur les manches. Voilà, donc il pluche un peu, hein, parce que je l'ai énormément porté, je ne l'ai pas encore pluché, comme on dit. Je vais vous le montrer un petit peu. Hop. Voilà, il est assez long, je l'avais tricoté en taille 3, et voilà, il est sympa, c'est le pull cosy. Voilà, qu'on peut aussi porter dans le pantalon, mais je l'aime bien en long comme ça. Désolée pour le froissage. Hein, il est donc commencé par le haut avec donc ces petites côtes. Vous voyez, vous avez vraiment un petit, juste une petite bordure. Voilà. Ensuite, donc vous faites des rangs raccourcis dans le dos et puis donc vous attaquez cette bande de jacquard. Vous faites une séparation au niveau des manches, hein, donc vous mettez vos mailles en attente. Vous tricotez le reste du corps jusqu'en bas. Et là, c'est pareil, vous avez donc ça se termine par des côtes de 2. Et puis ensuite, vous reprenez les manches. Voilà, et puis vous terminez également par des côtes. Et puis une petite bordure en I-cord pour terminer, avec une autre couleur pour terminer les manches. Je l'avais tricoté en aiguille. Alors, excusez-moi. Je l'avais tricoté donc en aiguille 3,5 et 4 mm, pardon, excusez-moi. Donc en taille 3. Et puis, donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est des laines que j'ai teintes. Ça fait partie de mes premières teintures il y a 3 ans. Donc vous avez un peu ce rouge orangé là. Un beige aussi, et puis un gris. Voilà. Donc il va vraiment falloir que je le rase celui-là parce que bon, la single, je sais que ça peluche pas mal, mais bon, j'aime tellement cette laine. Donc le pull Cashmac de Kathleen Hunter. Alors ensuite, excusez-moi pour les bruits de chaise, hein, je porte donc au pied. Je vais vous montrer si je peux. Là aujourd'hui je suis en mode total tricot quoi. Des chaussettes. Donc c'est des chaussettes que j'avais testées pour Rose Bloom Knits il y a 3 ans aussi. Et donc ce sont les Coffee Bean Socks. Voilà. Donc elle se commence par, je ne sais plus, si elle recommence par les côtes
Et ensuite, vous descendez, voilà, et donc le talon, un talon renforcé, et puis vous terminez la pointe par un grafting. Voilà, donc je les ai tricotées il y a 3 ans et elles tiennent le coup. Les laines, donc c'était pareil, des laines teintes à la main, sauf le coloris principal, c'était une laine de Hélène Hélène. Voilà, donc c'est en... Je les ai tricotées, donc c'est de la 75% mairie, enfin laine, et 25% nylon. Voilà, et... Je porte également des guêtres. Donc c'est les Woodlang Leg Warmers que j'ai testé il y a 3 ans. C'est tout il y a 3 ans hein, ce que je porte aujourd'hui. Pour Settler Grove Design. Donc je vous les montre. C'est des guêtres tout en jacquard. Je vais vous les enlever après. Ça me fait pas mal, ça me fait pas de mal de faire un peu de gymnastique. Donc, je ne sais pas comment je peux vous les montrer un peu, peut-être en montant sur la chaise sans tomber. Hop. Voilà. Avec des petits renards. Je vais vous en enlever une pour vous montrer. Donc, je les avais tricotés en 2,5 et donc avec tous des restes de laine. Voilà. Au niveau des fils, de rentrage de fils, on n'est pas top. Hein. Donc voilà. Voilà les guêtres avec ces motifs en jacquard. Avec les petits renards, voilà. Il y a aussi des petits lapins. Alors celle-là, franchement, c'est pour voilà, comme je vous disais, pour vos petits pelotons, c'est le top, quoi. Donc c'est en fingering, donc je vous l'ai dit en 2,5. Donc vous avez de la pelote vagabonde. Vous avez de mémoire la marron, là vous avez toujours de la Hélène, donc c'est la même matière, la même laine que mes chaussettes que je vous ai montré. Vous avez de la Zauberball, le lapin, vous voyez, il est en Zauberball avec le dégradé. Vous avez un peu de tout des restes de laine et c'est top. Voilà. Elles sont vraiment chouettes. Donc ça peut être pas mal aussi, hein. Vous voyez, si vous débutez en jacquard, ça peut être sympa aussi de vous entraîner à faire des motifs comme ça. Donc voilà, les Woodland Leg Warmers de Settlers Grove Design. Alors je crois de mémoire qu'il n'y a qu'une taille, la taille M. Mais bon, honnêtement, voilà, il suffit de rajouter un motif ou faire un peu, par exemple là, un peu plus d'espace entre les lapins. Enfin voilà, il y a moyen de... Voilà, pour les petits motifs, c'est pas compliqué de rajouter un petit motif. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a moyen de... Voilà, de les faire un peu plus larges. Ou de les faire, enfin d'adapter à votre taille. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai terminé un pull encore pour Kathleen Hunter, un test, et donc c'est le Awilda Sweater qui sortira donc la semaine prochaine. Je l'ai tricoté en laine sport.
Et voilà la bête. Donc je ne sais pas si vous allez voir les bonnes couleurs. Je ne pense pas, hein, parce qu'on ne voit jamais les bonnes couleurs à la caméra. Non, c'est pas un violet comme ça, c'est pas un bleu, enfin non, c'est pas la bonne couleur. Donc c'est le Awilda Sweater. Je l'ai tricoté en laine sport, épaisseur sport. Donc le noir c'est de la Mongolia, donc c'est un mélange de fontis, c'est un mélange avec du yak que j'ai teinte. Et donc pour les autres couleurs, vous avez, alors faut que je me rappelle, la beige c'est de la boucle laine, la bleue c'est de la, alors c'est de la sport Falkland que j'avais teinte. La orange, là, c'est de la laine de mélange de brebis de chez Artinana. Et puis la violette, là, c'est pareil, c'est de la laine que j'ai teinte. Voilà. Donc, je vous mettrai les photos portées. Donc, celui-ci, il se commence par le haut. Alors, vous voyez, vous avez des côtes, alors de mémoire, pourtant je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça doit être 3-2. Voilà, alors ensuite vous descendez jusqu'aux manches que vous laissez en attente, vous reprenez le corps et puis vous terminez donc pareil, par des côtes, je crois que c'est 3-2, hein. Oui, 3-2 ou 3-1. Je sais plus, purée, je viens de le finir. C'est 3-1. Vous voyez, je dis des bêtises. Voilà, et puis moi, j'étais limite en laine. Donc, voilà. J'ai fait une petite modification au niveau des manches. Normalement, elles sont unies, hein. Il n'y a pas d'orange, c'est tout noir. Et j'ai fait un petit peu d'orange parce que j'étais juste. Hein. Je dirais, il ne me restait même pas 20 cm. Hein. Donc, voilà, le Awilda Sweater. J'aime beaucoup, comme d'habitude. Donc, il y a des rangs raccourcis à l'arrière. Hein. Voilà, j'avais envie d'un pull un peu foncé. Bon, après j'en ai, mais un pull noir. Non, j'ai cru que j'allais éternuer, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors moi, tout ce qui est mer de Jersey comme ça, je vous avoue que j'ai du mal, mais bon, je suis bien contente quand c'est terminé en fait. Je l'ai tricoté en 3,25 et 3,5. Donc c'était quand même assez long. Mais par contre, voilà, c'est un mélange avec du yak, c'est pareil, c'est d'une douceur incroyable. Voilà, je vous montre un petit coup de motif. Voilà, le Awilda Sweater, donc. Alors celui-là c'est pareil, hein, le jacquard, vous n'avez pas 3 couleurs en même temps, c'est toujours 2 couleurs en même temps. Donc c'est pas très, il n'est pas très compliqué en fait. Hein. C'est sympa ces motifs un peu graphiques. Ça change un peu. Donc voilà le Awilda de Kathleen Hunter que j'ai fait en taille 2, hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà, il est un petit peu large. Je ne sais plus combien j'ai d'aisance, je dois avoir 20 cm d'aisance. Donc il sortira la semaine prochaine, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 27 janvier. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai repris la machine à bonnet, pardon. Et donc, j'ai refait un bonnet avec, j'avais un reste de laine. Je ne sais plus ce que j'ai pris du coup.
Voilà. J'ai refait un bonnet, donc avec du mohair, hyper chaud. Voilà, et de l'autre côté, donc avec la machine Addi, la machine Addi King Size que ma copine Sylvette m'a prêté. Et voilà, donc c'est un bonnet réversible avec du mohair, il est super chaud, je vais vous le passer. Voilà, donc celui-ci, double épaisseur, plus double épaisseur, donc c'est quoi comme épaisseur que j'ai mis? Alors, c'est de la sport, alors, de la sport plus du mohair, donc vous avez deux épaisseurs de laine sport et deux épaisseurs de mohair. Je ne vous explique pas comme c'est chaud. Voilà, il est un peu plus basique, hein, donc je l'ai fait, mais bon, comme c'est des laines avec beaucoup de nuances, voilà. J'ai refait un petit bonnet avec la machine et je prends toujours beaucoup de plaisir à utiliser cette machine. Alors, mes encours. Alors, mes encours. Je tricote le Signum, avec ma copine Julia. Julia, je t'embrasse. Et j'ai fini le corps hier soir. Donc c'est le modèle de Volmushi. Voilà. Que je tricote en fonti ombelle, donc en mohair, gros mohair. Et le gris, ce n'est pas de la fonti ombelle, mais c'est la même, à peu près la même composition. C'est la Ingenua de chez Katia. Voilà, donc j'ai fini le corps hier, je vous le montre. Donc c'est un kaki foncé et cette laine là c'est du gris beige de chez donc Katia. Voilà, je ne sais pas si je peux vous montrer. Il est juste sublime. Il est hyper épais, hyper léger et hyper chaud. Voilà. Et là, il me reste donc les manches à faire. Il sera terminé. Je pourrai très bientôt vous le montrer porté. Vous voyez l'épaisseur. Et comme je vous ai dit l'autre fois, j'utilise la méthode Lederbach. Quand il y a beaucoup de mailles entre les motifs. Voilà, c'est une méthode que voilà, je vous en ai déjà parlé, qui consiste à tisser une toile derrière votre ouvrage, c'est-à-dire que la maille n'est pas accrochée à votre tricot en cours. Donc pour ceux qui s'intéressent, il y a Claude Tricot qui propose une vidéo donc pour expliquer le point, comment on fait pour le faire. Et donc ça s'appelle Lederbach, L-A-D-E-R-B-A-C-K, et je mettrai le nom de la technique en dessous la vidéo. Voilà. Donc le col est un peu plus long normalement, mais moi je l'ai fait plus haut. J'ai dit un peu mal aujourd'hui, et moi je l'ai fait plus court. Voilà, il va être magnifique. Et vous voyez quand même du mohair, un jacquard en mohair, c'est sympa. Hein. On voit quand même bien les motifs. Hein. Et pourtant, vous voyez, il y a un de ces fluffs là au niveau de la Katia là. J'avais un peu peur au début, mais on voit bien les motifs. Moi, alors, ce que disait ma copine Julia dans son podcast Raconte-moi un tricot, voilà, il faut, au début, quand vous commencez le patron, il faut un peu s'accrocher, parce que c'est vrai que c'est un peu...
Voilà, déjà, comme je vous disais dans mon dernier épisode, il n'y a qu'une taille. Quand vous commencez votre grille jacquard, vous ne commencez pas sur le côté, enfin au début, hein, de droite à gauche, mais vous commencez au milieu de la grille. Il y a plusieurs grilles, enfin il faut s'accrocher. En fait, quand vous attaquez le patron, il faut vous poser un petit peu, puis le lire en entier, et puis après, voilà, pour pas revenir en arrière ou détricoter. Donc voilà, ça avance bien, 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 et il sera bientôt terminé. Ensuite, en cours, j'ai toujours le pull, enfin le gilet que je fais avec ma copine Amandine, le baseline cardigan de Susan Sommer, je n'y ai pas retouché. Mais voilà, je vais avoir un peu de temps devant moi là, donc je vais pouvoir m'y atteler. Et donc, j'ai commencé un test pour Tiffany Lan. Et ça c'est le Woodhaven. Voilà, je vais vous le montrer. Et donc, je n'avais plus de laine. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais pouvoir m'y remettre aussi. Voilà. C'est un pull assez simple. Hein. Basique. Voilà. Que je tricote donc en taille 2. Alors, cette merveilleuse laine là, c'est de l'alpaga que m'a offert ma copine Stella. Voilà, c'est de l'alpaga qui vient d'une petite filature à côté de Vichy. Magnifique. Il y a du brun, du blanc et du noir. Juste magnifique. Et cette laine un peu olive, c'est la Drops Tweed. Et j'ai trouvé que ça allait bien ensemble, le marron et l'olive. Donc voilà. Donc celui-ci, je crois qu'il est prévu pour début mars, je crois. Donc voilà, il se commence par le haut. Et on commence donc par le dos, je crois, avec des rangs raccourcis. Après, on fait chaque côté. Mais là, vous n'avez pas les mailles en attente. Hein. Il faudra reprendre des mailles pour les manches. Voilà, donc je le tricote en grosse aiguille, je crois en 5. Oui, c'est ça. Et c'est de la laine Dickey. Donc voilà pour les projets en cours. C'est tout. J'attends des réponses. Excusez-moi, mais j'ai le mohair qui me gratouille le nez. J'ai postulé pour un test ces derniers jours. J'attends la réponse aujourd'hui ou demain. Donc on verra. C'est un test de pull. Encore, oui, encore un pull. Mais voilà, on verra. Alors, de quoi je voulais vous parler également? Alors, je tenais aussi à remercier des filles formidables, des filles qui font partie de ma vie au quotidien, qui m'apportent énormément, c'est mes petits rayons de soleil. Déjà, mes amis de la parenthèse enchantée, donc je voulais remercier Karine, Sylvette, Alix, Julie, Stella, Amandine et puis Valérie. Voilà, ce mois-ci a été un petit peu compliqué pour moi et donc elles m'ont pourri gâté, elles ont été là, elles sont toujours là et on se parle tous les jours et je voulais vous dire les filles que je vous aimais très fort. Et je voulais aussi remercier deux autres petits rayons de soleil, ma copine, mon amie Julia et mon amie Sabrina. Voilà les filles, je vous aime énormément et voilà, je voulais vous montrer aussi les cadeaux que j'avais reçus. J'en ai reçu plein, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer une partie. Alors, j'ai testé il y a quelque temps le Moodle Hat de The Petit Knitter et hop, ma copine Julia
m'en a offert un que j'ai reçu cette semaine et qui est juste magnifique. Alors je vous montre, avec une magnifique petite étiquette en liège. Voilà. Et c'est un bleu, c'est pas ce bleu là, hein, du tout. C'est pas un bleu marine, c'est un bleu vert en fait. Il est super beau. Voilà, je vous montre. Et il me va super bien. Voilà. Alors, magnifique. C'est pas du tout ce bleu là. Hein. Il est beaucoup plus... Enfin, le bleu à l'écran est joli, mais c'est plus un bleu vert. Mais alors, on a beaucoup de mal de rendre les vraies couleurs, quoi. Il est magnifique. Je te remercie. Et elle m'a offert aussi... Alors, attendez, je vais essayer... Hop, je ne sais pas si c'est mieux, mais bon. Elle m'a offert aussi des laines. Alors, je mets mes petites lunettes que je ne connaissais pas. Donc, nous avons de la brebis du beau rivage de petites... Alors là, j'ai du mal à lire. Frisane. Frisane ou frisonne. Voilà. Ah non, mais je suis gâtée, les filles. Elle m'a offert... Alors, ça, c'est de la Baby Camel de chez Nordic Yarn. J'aime beaucoup hein, quand elle m'envoie des petites laines. Enfin, bah oui, j'aime bien être gâtée, mais quand je peux toucher et tester des laines qu'on ne trouve pas ici, en fait. Voilà. Je vous explique pas la douceur, Baby Camel. Hein. 100%. 100% bébé chameau. Voilà. Donc celle-ci, c'est aussi la Nordic Yarn de la Baby Camel. Magnifique. Alors ça c'est sympa parce que j'ai vu qu'elle avait fait elle avait commencé un pull et puis elle avait mixé par exemple avec une laine blanche ou noire. Et ça fait très très joli. Donc c'est de la Creative Make It Rainbow. Made in Italy de chez Rico. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser celle-ci. Là, attendez, c'est pas fini. Hein. Alors, de la Cascade Friday Arbor, dans un coloris un peu bordeaux là. Voilà. De la Simple Sorcière, sauvage, coloris lueur du jour, 80% mouton, 20% nylon. Donc de la fingering, un orange, c'est pas jaune comme à l'écran, c'est orange, magnifique. Et puis, elle me met toujours ses cadeaux dans des jolis coupons de tissu, avec un petit pins champignon. Hop. Et donc elle fabrique elle-même des anneaux marqueurs. Donc voilà. Voilà, elle m'a offert plein d'anneaux marqueurs, ils sont tous beaux. Voilà. Et avec le lotus, ils sont trop beaux. Et c'est pas fini. Encore. Les anneaux marqueurs. Avec un champignon, ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Donc ceux-ci, elle doit les vendre dans la boutique, je pense dans sa boutique Oppic. Voilà, alors encore merci beaucoup ma Julien, je t'aime fort. Et ce matin, donc j'ai reçu encore un colis de Sabrina, alors c'est pareil, on m'a pourri gâté. J'ai reçu 3 écheveaux de Hand Versgarn. Alors, c'est de la... Je ne sais pas. C'est de la laine... Voilà. J'arrive pas à lire. Voilà, c'est pas écrit en anglais ni en français.
Alors, je crois qu'il y a de Merino, Falkland et la Gotland. Donc, ça doit être une laine du Danemark. Voilà. Donc, pardon, j'ai 2 écheveaux en coloris écru, comme ça, naturel. Et 3 autres écheveaux, pareil, en naturel. Mais un peu, je ne sais pas si vous voyez la différence ici. Voilà, un peu chiné. Magnifique. Magnifique. Et donc, c'est de la Dickie, la worsted. Hein. La worsted Aran, plus, hein, parce qu'il est quand même épaisse. Il y a 200 mètres pour 100 grammes. Magnifique. Et j'ai reçu une montagne de Mota, de Wool Dreamers. Voilà, je n'ose même pas vous montrer tout ce que j'ai reçu. De la Bordeaux, de la jaune, enfin voilà, elle m'a pourri gâté, de l'orange, et puis il y en a encore, de la mauve, voilà, tout ça pour faire des jacquards, voilà. Alors merci ma Sabrina encore, c'est un amour. Je vous embrasse toutes les filles, et je vous aime. Alors, je voulais également vous parler, là j'ai plus de 2000 abonnés donc sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube, voilà, ça me fait hyper plaisir. Et je souhaiterais organiser un concours, hein, j'en ai déjà fait un pour mes 1000 abonnés je crois, je voudrais organiser un concours donc sur YouTube et sur Instagram. Donc, écoutez, si vous avez envie de participer à mon concours, si vous êtes artisan, vous faites une petite création, voilà, vous faites de la teinture de laine, enfin peu importe, si vous avez envie de participer et que je fasse découvrir votre univers, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un petit message privé sur Instagram, voilà. Il n'y a aucune obligation évidemment, donc je vais préparer ce concours et je pense que dans le prochain épisode de podcast, je lancerai ce concours. Écoutez, voilà. Demain, il y a Tricot & Co, le petit camion, donc Andrea, je vous en ai déjà parlé, et l'année dernière, elle avait organisé une rencontre entre tricoteuses dans son jardin, et demain, elle organise donc une rencontre dans son garage, entre guillemets, et avec de la vente de laine, avec des promotions, avec plein de tricoteuses, avec voilà, plein de jolies choses à regarder, plein de jolies choses à découvrir. On pourra boire un café, voilà, papoter, enfin ça va être un vrai bonheur et je pense que je vais y aller passer ma journée, il y a 1 heure de route, mais bon, voilà, ça va me faire beaucoup de bien, rencontrer beaucoup de monde. Donc demain, je pense que je partirai en fin de matinée et puis j'irai rejoindre ma copine Alix qui sera. Et puis voilà, sinon écoutez, je pense que je vous ai tout dit, enfin presque, j'ai certainement oublié des choses comme d'habitude. Donc je voulais encore, comme toujours, c'est un podcast de merci, hein, vous remercier d'être toujours là. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, le petit pouce est un petit plus. Vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner, et puis on se revoit très bientôt, et puis je vous embrasse, et à bientôt.